chasser les corps. Ton onction remplit nos vies de bonheur. Ce peuple enraciné te loue encore. Et quand tu parles, toutes les langues se taisent. Même les démons sont chassés des corps. Ton onction remplit nos vies de bonheur. Ce peuple enraciné te loue encore. Oh, louange au roi. Oh, honneur et gloire. Oh, Christ est ressuscité. Il a vaincu le tombeau. Jésus est roi. Oh, louange au roi. Oh. Si tu es là, et que lorsque je décrivais comment est-ce que les personnes qui sont lunatiques ou les personnes qui sont influencées par les esprits lunatiques agissent et se comportent, et que tu t'es retrouvé dans certaines choses, de ta place où tu es, tu vas lever les mains simplement. Et le Saint-Esprit va devenir libre. Toutes les personnes qui sont senties concernées par ces choses, vous levez les mains dans vos places. Tu fermes vos yeux, excusez-vous. Je vais demander à mes frères et sœurs de garder les yeux ouverts. Ceux qui mettent dans le service. Maintenant, gardez le silence, s'il vous plaît. Silence. Au nom de Jésus. Gardez la parole. Au nom de Jésus. J'ordonne à tout esprit lunatique, tout démon qui influence constamment les humeurs de quelqu'un dans cette salle. La délivrance s'installe maintenant. La délivrance commence maintenant. Vous faites votre dernière manifestation, vous quittez ce corps. Vous libérez ce jeune homme là, au nom de Jésus. Amenez le jeune homme là, amenez-le. Même les démons sont chassés des corps. Ton onction remplit nos vies de bonheur. Ce peuple enraciné te loue encore. Alléluia. Moi aussi, je voudrais vraiment rendre gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai mes pieds, la colonne vertébrale, depuis longtemps qu'il était mal, qui descend dans mes pieds. Même étant assise, vraiment ça me faisait très mal et je me tournais. Le mal, ça peut atteindre 3-4 heures. Mais pendant que je priais, quand je suis tombée, je me suis relevée, j'ai senti qu'il y a quelque chose qui est sorti dans mon pied, ce côté gauche. J'ai senti. Vous m'excusez, dans mon église, je chante. Mais le fait que je ne peux plus m'arrêter, je ne peux plus exercer. Mais ce soir, je peux m'arrêter. Vraiment, je veux gloire à Dieu. Alléluia. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Mais vous voyez, je suis arrêté devant vous ici. Ça n'a pas été facile pour vous. Mais ouais, j'ai fait accident 3 fois. Je suis quitté au premier, je suis tombé. Au deuxième, je suis tombé. Je suis quitté au troisième, je suis tombé. Troisième, j'avais un problème de rein. J'ai fait 1 an, je ne faisais rien. Si ce n'est pas la grâce de Dieu. Ce compte, c'est quelque chose qui m'a balancé. Je suis tombé là, je ne voyais plus. Et le gardien qui était à côté, il a commencé à crier. J'étais couché, j'entendais les cris, mais je ne voyais personne. Je ne voyais personne. Je suis arrivé ici ce soir, je sentais le mal. Mais j'ai reçu une onction de guérison tout à l'heure ici, par ici. Une onction de guérison. Avec Dieu, on ne fait pas d'arbitraire. Avec Dieu, quand tu es avec Dieu, tu vois vraiment Dieu lui-même. J'étais assis là, je ne voulais pas parler. Mais si je ne parle pas aussi, c'est pas bon. Si je vais avec ça à la maison,
Je n'arrive pas, je ne pourrais pas prier. Et c'est pas bon. Avec Dieu, quand tu vois, il faut dire. Avec Dieu, quand tu es ton frère qui a quelque chose, il faut le soutenir. Et je voulais encore rendre gloire à Dieu. Amen. Je bénis Dieu. J'ai une douleur au genou, mais particulièrement sur ce genou-là, depuis 1 an et demi. Ça me fait mal intensement, ça diminue. Quand je venais ce soir, les douleurs étaient encore là. Je marchais même en trottinant. Et quand on a demandé que les malades se lèvent pour prier, je me suis levée pour prier. Et après, quand le frère a dit que ceux qui pensent que c'est un esprit qui avance, je réalise que j'ai plus mal. Je dis, aïe, c'est bon comme ça. La douleur est partie comme ça, en même temps, si facilement, je bénis Dieu pour cela. Quand j'étais en train de parler, quand j'étais en train de prêcher, travailler, toutes ces choses, tout ça, en réalité, je me suis retrouvée dans tout ça en fait. Parce que depuis très jeune, j'aimais beaucoup le Seigneur. Comme je disais, mes parents ne sont pas issus d'une famille chrétienne et tout ça. Mais j'avais des amis qui partaient à l'église catholique. Donc, quand je les voyais partir, moi-même je partais, je les suivais. Je dis que c'est plus bon. C'est pour ça que je dis que j'aimais le Seigneur en fait. Mais les difficultés de la vie, surtout dans ma famille, il y avait trop de méchants et de sorciers en fait. Ils m'ont créé trop de problèmes. Donc après un moment, je me suis dit, mais si le Seigneur existe, pourquoi est-ce qu'il permet que tout ceci m'arrive? Mais en réalité, il me sauvait vraiment. Parce qu'il a permis que je ne me parle, il a permis beaucoup, il m'a délivré de beaucoup de choses, mais je n'étais pas aussi reconnaissante. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée dans tout ce qui est fétichisme, maraboutage et tout ça. Quand je me suis vraiment donnée au Seigneur, j'ai prié, je demandais pardon. Mais chaque fois, souvent, là où je partais, souvent ça me revenait. Tout à l'heure, quand tu as demandé à ce qu'on me demande pardon de ta main sincèrement, tout ça, qu'il y a des choses qui allaient sortir, tout ça. Quand j'ai prié, j'ai ressenti une forte douleur en fait qui est sortie. Donc je voulais vraiment rendre témoignage, rendre gloire à Dieu, face à Dieu, parce que je sais que, mais en même temps que ça sortait, je revoyais en fait ces images en fait, comme me confirmer que c'était ces choses en fait. Donc je voulais vraiment rendre gloire à Dieu et dire merci aussi. Bonsoir. Moi, c'est par rapport aux humeurs. Par moment, quand je suis au travail, je suis contente, mais quand je rentre à la maison, je suis énervée, je ne sais pas pourquoi, je suis énervée à tout moment, par moment je suis contente, par moment je peux bouder, je suis là, je ne sais pas. Et quand tu as commencé à prier, quand tu as dit tout le monde a prié, j'ai senti une colère, quelque chose sorti de moi, donc je voulais rendre grâce au Seigneur. Bonsoir, chers frères et sœurs. Pour moi, je voulais dire véritablement merci au Seigneur parce que lorsque je priais, en même temps que je me confessais, le Seigneur me ramenait les choses passées. Depuis ce que j'avais fait étant précis, des trucs dans lesquels je me mêlais, tout ça, tout me revenait à l'esprit. Et en même temps que je confessais, je sentais des choses sortir de moi. Et en même temps, le Seigneur m'a aussi délivré de la peur. À un certain moment, je me disais que je n'ai pas peur, mais je sentais des angoisses remplir mon cœur, de sorte à m'attrister. Et je sens que ce soir, le Seigneur m'a délivré de toutes ces choses. Donc, je voulais lui rendre gloire. Bonsoir, frères et sœurs. Concernant le démon lunatique, je me suis ressentie là-dedans. Parce que parfois, je me mets en colère pour un but, pour une autre. Souvent, je suis trop contente, souvent, je suis trop triste. Mais ce soir, Dieu a fait grâce que je comprenne ce que c'était. Et je crois que quand on priait, une force est sortie de moi. Moi, je sais que le Seigneur m'a délivré. Alors, qui ce soir a réalisé qu'il n'était pas vraiment converti, il n'était pas vraiment né de nouveau. Et à partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus adorer mon nom Marie, tu ne vas plus prier les saints, tu ne vas plus évoquer les morts, tu ne vas plus aller chez les féticheurs si tu as un problème, tu ne vas plus aller chez un homme, tu veux marcher avec Jésus aujourd'hui. Et dorénavant, ça sera Jésus et Jésus seul, qui sera ton seul papa, ton seul Dieu. Et ça, quelqu'un ce soir qui veut donner réellement sa vie à Jésus ce soir. Tu peux lever la main d'abord. Cette chanson-là, c'est une phrase
par le prince des démons qui chasse les démons. Et Jésus lui a dit, si je chasse les démons par Belzébul, et mon fils, par qui les chasse-t-il? Il dit, mon fils ne chasse pas de démons. Mais si je chasse les démons par l'Esprit de Dieu, c'est que le royaume est venu à bout. Ça veut dire quoi? Vas-y quoi? Quand le royaume vient quelque part, les démons sont chassés. Et puis ne pas encore croiser Jésus. Amen. En ce jour, je peux dire que je l'ai croisé. Amen. Je l'ai longtemps cherché. J'ai 40 ans aujourd'hui et depuis l'âge de 17 ans, je suis à l'église. Et sincèrement, quand j'écoute les prédications, je ne suis pas convaincue. Quand j'arrive chez moi, je dis Seigneur, je veux te croiser. Et je pense que je n'étais pas encore croisé. Et jusqu'à aujourd'hui, quand je fléchis, j'ai dit à Dieu, je veux te croiser. Partout où je passe, j'ai l'impression que non, c'est pas ce que je veux. Eux qui est devant moi, non, c'est pas ce que je veux entendre qu'on me prêche. Mais mon témoignage est cessé ce soir. Je l'ai croisé. Je suis passé par des moments difficiles. En fait, de mon état, je suis passé par des moments difficiles. Fini que je suis passé par des moments difficiles. Et ce soir, quand j'ai fléchi, je me dis, Seigneur, tu connais mieux ma vie que personne. Tu me connais mieux que personne. Je sais que tu as été toujours là. Je sais, ça je le sais. Mais aujourd'hui, j'ai envie que tu m'embrasses. Aujourd'hui, j'ai envie que tu m'embrasses. Et il a fait, frère et soeur, j'ai vu Jésus m'embrasser. Je veux rentrer à toi. Celui qui est là qui ne croit pas encore, je lui demande de croire. Amen. Parce que je l'ai vu et je l'ai croisé. Moi, je suis catholique. Je suis baptisée, confirmée. Mais je n'étais pas chrétienne. Je ne connaissais pas Jésus. Mais depuis ma délivrance du samedi, c'est seulement je suis libre. Dégagez les corps, esprit de sorcellerie. Sors! Sortez au nom de Jésus. Esprit héréditaire de dépendance sexuelle par puissance de l'esprit. Vous prenez vos bagages
Voici ce qui se passe. Arnaud, attrapez ces mains juste. Ça va finir tout de suite. Le Seigneur fait ça pour donner peut-être un enseignement, peut-être qu'il croit sur quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Ce que le Seigneur me montre dans l'esprit, je la vois sous l'eau, d'un endroit bleu, comme ça, comme un royaume sous-marin. Et elle est censée être une princesse. Elle est censée être une princesse dans le monde des eaux, dont le corps va être utilisé pour détruire beaucoup de foyers. Mais elle a décidé aujourd'hui de donner sa vie à Jésus. Pendant qu'elle priait là, donc ça c'est le démon, ne l'écoutez pas. Donc c'est ce qui a déclenché cela. Si la fille n'avait pas été sincère, le démon n'allait pas être manifesté. Vous voyez? Où est-ce que quelqu'un est sincère? Quand on a rencontré quelqu'un sincère, où est-ce qu'on a les démons sont responsables? Amen. Vous voyez? Donc actuellement ils ont mal au cœur parce qu'ils ont perdu une de leurs agences. Ils avaient des bons projets pour cette jeune fille. Deux personnes viennent m'aider. Quelque chose. Ah, tenez cette pieds fermement contre le sol. Soyez, je ne dis votre force, ça va violent. Depuis ma délivrance du samedi, c'est seulement je suis libre. Que ma mère est morte. Ok, peut-être c'est moi aussi je l'ai tué. Ou je suis au cimetière, attends de pleurer ma mort. Mais depuis la délivrance du samedi, je n'ai plus fait ce que redevenir chrétienne en 21. J'avais l'âge de 15 ans environ. J'étais au CM2. J'étais brillant à l'école. Et bon, ça n'a pas suffi à mon père et à ma mère. Ils m'ont pris pour aller me confier à un féticheur. Et là, arrivé sur le féticheur dans sa cabane, le féticheur a demandé, excusez-moi, je ne vais pas être grossier, mais il faut que j'appelle les choses par leur nom. Le féticheur a demandé que mon père et ma mère prélèvent de leur poil chacun pour le remettre. Et c'est ce qui s'est passé. Et nous sommes retournés. Après cette cérémonie, après ces rituels, nous sommes repartis. À peut-être un mois ou bien 2 semaines de l'examen, de l'entrée en 6e, j'ai piqué une crise sur une place publique. J'ai perdu la connaissance, je ne savais plus ce qui se passait, jusqu'à ce que je me retrouve, mon tuteur est venu me chercher, m'assurer avec quelqu'un pour me ramener à la maison. J'étais à Zopé, un village d'Azopé à Nanguier. Bon, vraiment, depuis ce jour, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, je suis en train d'arriver à 70 ans, cet esprit-là m'influence encore jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je suis marié et cet esprit m'influence encore jusqu'au jour d'aujourd'hui. Vraiment, la lune, l'apparence de la lune et tout ça que mon fils vient de souligner, ce n'est pas une citation au hasard. Il m'a décrit sans même me connaître. Il m'a décrit sans me connaître. Donc aujourd'hui, je crois que Jésus peut te délivrer de ça. Complètement. Depuis combien d'années que tu l'as comme ça? 40 ans. Je suis en train d'aller dans les 70 ans maintenant. Donc plus que ça. Oui. Je crois que Jésus peut te délivrer comme ça. Complètement. Okay. Papa, aujourd'hui j'ai rencontré Jésus. C'est toi qui t'es humilié et que tu es venu parler de ça devant nous et tout. Jésus va tenir compte de ça. Pourquoi? Est-ce qu'on peut tous prier pour lui? Par rapport à ce qu'il a dit. C'est gratuitement encore. Vous avez été vendus, mais vous serez libérés par Jésus sans payer un sou. C'est gratuitement encore.
Regarde, j'ai vu un ange du Seigneur venir. Et puis il a poussé quelque chose, il y avait quelque chose sur ton pied, comme ce que l'on appelle peut-être cigare. C'était sur le côté de tes pieds comme ça. Il a poussé sur un, il a poussé sur deux. Regarde, tes jambes sont raffermies. Laisse la personne. Marche. A opéré ton pied là. Ça, c'est un peu de passer. C'est dire la vérité de la parole. Ce que tu m'as appelé à faire, c'est de dire ce que Dieu a fait pour nous chaque jour. Et donc, c'est une occasion, comme une opportunité pour dire merci à mon Dieu. Au nom de Jésus. Merci Dieu, merci à mon Père, mon Créateur, pour ce qu'il a fait pour moi. Aujourd'hui même, à ce instant. Amen.